Salut! Est-ce que vous savez que nous avons tous un outil juste incroyable pour pouvoir être encore plus heureux? Cet outil, j'en parle très souvent. Ceux qui me connaissent savent que voilà, des fois j'agace un peu avec ça. Mais c'est simplement le pouvoir de la pensée. Savez-vous qu'à chaque pensée que nous nous disons à travers notre esprit, nous allons créer quelque chose. Ça veut dire que si maintenant je suis en train de penser ça va être une journée compliquée, effectivement, ma journée va être compliquée. Pourquoi? Parce que, en fait, finalement, quand on est observateur, on demande à ce que la journée soit compliquée. Si on se réveille en se disant mais c'est une belle journée qui commence, alors là, ça met tout de suite une autre énergie. Et en fait, on demande à ce que la journée se passe bien, soit belle et soit positive. Imaginez maintenant à chaque fois que vous vous dites je suis con, j'ai oublié de faire ça. Je suis bête, j'aurais dû faire autrement. Voilà. Donc là, on va créer vraiment ce qu'on appelle aussi un égrégore, donc une énergie négative qui va nous pomper. Être con en soi, on se le dit automatiquement. Je suis con, je suis bête. On le dit comme ça. Mais ça a une signification, ces deux mots-là, con et bête. C'est très, très négatif. Donc nous, on pense que ça n'a pas vraiment d'impact, mais ça devient quand même, à force de le dire, de répéter, une croyance dont je suis bête et je suis con. Même si consciemment je ne le pense pas, mon inconscient, il l'a créé, comme j'ai dit avant, une croyance. Savez-vous aussi que par la pensée, nous pouvons absolument avoir accès à tout, que ce soit dans le matériel ou dans l'émotionnel. Ça veut dire que, quand je dis par la pensée, ça veut dire qu'il faut penser à des choses positives, mais aussi de mettre l'intention et de mettre le cœur avec cette pensée. Ça veut dire que si tout à coup vous pensez, voilà, admettons, vous avez votre voiture qui est foutue, vous avez besoin d'une nouvelle, vous allez dire, vous allez penser à avoir une nouvelle voiture, mais après, si vous vous dites, mais de toute façon, c'est pas possible parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, et puis ça va pas marcher. Par contre, si vous pensez, oui, il faut que je change de voiture, j'ai une belle voiture, j'aurai une magnifique voiture, j'aurai absolument les moyens de l'acheter, tout. On est d'accord que là, c'est une énergie positive. Justement, par rapport à la voiture, je n'invente absolument rien, ça s'appelle le secret. Ceux qui connaissent, il y a un film qui a été sorti par rapport à ça, des témoignages de personnes qui ont utilisé le secret, donc la pensée positive, qui est très intéressant et que je vous invite à regarder alors il est sur Netflix mais en sous-titré, donc du coup ceux qui ne savent pas l'anglais, ça peut être un peu embêtant de lire tout le long. C'est ce que j'ai dû faire. Et sur YouTube, il est en français. Donc voilà, vous tapez juste normalement le secret. Par rapport, oui, justement, ce qui est hyper important dans la pensée positive, c'est en fait, voilà, comme je vous ai dit, de mettre le cœur. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est de visualiser que l'on a déjà ce qu'on aimerait. Par exemple, vous cherchez un travail, vous êtes au chômage, donc en sachant que vous savez ce que vous voulez faire. Donc imaginons, moi je suis une vendeuse en lingerie. Alors, je vais penser, je vais me dire, je vais fermer les yeux, me centrer dans mon cœur, dans mon âme et me dire, et visualiser en fait, ce travail est génial, je suis toujours dans le présent, je suis dans un endroit super, mes collègues sont géniaux, on s'entend bien. Et puis après, autour de vous, vous pouvez imaginer le magasin avec de la lingerie, ou dans le cas de la vendeuse en lingerie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on va projeter en fait ce qu'on a envie de vivre. On va créer ce qu'on a envie de vivre. Et ça veut dire que l'univers infini ou toute cette énergie du monde spirituel, on va faire en sorte que les choses viennent à nous de l'énergie positive. Après, je parle d'un travail, mais vous pouvez très bien, ceux qui recherchent une maison par exemple, de fermer les yeux, vous centrez dans votre cœur et de visualiser la maison que vous aimeriez. Et vous pouvez même après être très précis dans votre imagination, dans la demande. Ça veut dire que vous pouvez imaginer votre maison qui aura une chambre là, après une toilette là, une toilette douche, un dressing et tout. Vous verrez que ça marche. C'est un truc qui est incroyable.
Et on peut vraiment absolument tout avoir. Après, c'est clair que si on part dans le truc, oui, alors j'aimerais être riche, vous allez faire la demande à l'univers, enfin, vous visualisez ou vous imaginez avec plein d'argent autour de vous. Si dans votre réincarnation, votre âme n'a pas décidé d'être riche, ça risque un petit peu de coincer. C'est vraiment au niveau avec l'argent en lui-même, c'est quelque chose qui est encore différent, que peut-être je reparlerai une autre fois. Mais en tout cas, sachez que la pensée est très importante. Je vous donne un exemple aussi, pas par rapport aux demandes, mais par rapport à qu'est-ce qui se passe. L'autre jour, la PlayStation de mon fils ne fonctionnait plus. Alors j'ai dit, bah écoute, on va faire une demande à l'archange Michael, parce que l'archange Michael répare tout ce qui est informatique, tout ce qui est Natel, ordinateur, imprimante, etc. etc. On va lui demander de venir réparer ta PlayStation pour que, voilà, après ça tout refonctionne. Puis mon fils est quand même quelqu'un qui est assez négatif, et il me dit oh, mais ça va pas marcher, blablabla. Je dis bah tu vois, là t'es en train de dire que ça va pas marcher. Donc qu'est-ce que tu projettes? Tu projettes que ça va pas fonctionner. Donc forcément, l'énergie elle est bloquée, et ta PlayStation, elle sera donc foutue en fait finalement, parce que tu ne mets pas l'intention que tu as envie qu'elle soit réparée. Et après bah il me dit ouais bah alors on demande quand même à Michael, on essaye. Puis je lui dis oui, mais alors on fait la demande, alors les deux, mais avec le cœur. Et puis j'ai dit à mon fils, tu dois, toi, vraiment mettre l'intention que tu as envie que cette PlayStation soit réparée et qu'elle refonctionne. Ok, bon, bah alors on a fait ça les deux. Après, bah, c'est vrai que mes enfants sont assez bercés depuis tout petit dans ce domaine-là, donc c'est assez facile pour eux de faire les demandes et de se connecter à leur cœur lorsqu'ils font les demandes. Et puis, bah, effectivement, on a fait la demande et je lui ai dit, bah, écoute, maintenant, elle était déjà éteinte, mais je lui ai dit, bah, viens, on fait un petit truc en attendant, parce que ça sert à rien d'aller voir maintenant si elle fonctionne ou pas, parce qu'il faut quand même des fois un petit moment pour que Michael puisse agir là-dessus. Et nous sommes retournés, nous avons allumé la console, elle refonctionnait. C'est juste pour vous dire que voilà, si maintenant vous vous dites, ah, mais de toute façon, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner, l'énergie, elle est complètement bloquée, et ce qui vient à dire que, bah, les demandes, ça vous sert à rien de les faire en fait. Il faut vraiment faire vos demandes à l'univers, aux anges, aux guides ou à notre âme, dans le positif. Et vraiment, il est extrêmement important de visualiser ce qu'on a envie d'avoir. Et moi, ça fait plus d'1 année maintenant que je fais ça, et je vous promets, je vous jure, et pourtant j'aime pas jurer, parce que voilà, mais là, je vous jure que ça fonctionne. J'ai eu des choses qui sont passées juste incroyables, que je pensais pas. Et c'est juste un truc de fou, quoi. Donc franchement, on a tous cet outil-là. On a tous les capacités d'utiliser. Alors franchement, ça vaut la peine. Essayez. Même pour ceux qui cherchent l'amour. Enfin, j'aime pas trop le mot chercher, mais ceux qui ont envie de vivre une histoire avec quelqu'un. Celles qui ont envie aussi d'avoir des enfants. Et par exemple, n'arrivent pas à tomber enceinte, parce que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Visualisez-vous déjà enceinte, visualisez-vous cet enfant à l'intérieur de vous. Vous verrez, parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas aussi à tomber enceinte? J'aime pas ce terme aussi, tomber enceinte, on tombe pas en étant enceinte, enfin, voilà, bref. Ouais, bah du coup, bah voilà, j'ai un peu perdu le fil, mais bah voilà, on dit ah, mais je n'arrive pas à tomber enceinte. Et tac, c'est coupé. Je n'arrive pas, donc l'univers dit ah bah tiens, elle n'arrive pas, alors bah voilà. On coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que si vous visualisez vraiment, vous êtes enceinte, là vous laissez toutes les chances de votre côté. Après, bien sûr, il peut y avoir des dettes karmiques, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, je vous invite vraiment à utiliser votre pensée positive. Vous verrez que la vie est beaucoup plus belle, que les choses, des difficultés qu'on pourrait vivre sont plus pris avec, j'ai envie de dire, souplesse et moins dans cette énergie négative. Et même, par exemple, ça me vient maintenant, par exemple, vous avez un entretien avec votre patron ou avec un collègue ou une confrontation avec quelqu'un que vous savez que ça allait, enfin, on sent que des fois c'est compliqué. Vous pouvez visualiser que vous avez la personne en face de vous et que ça se passe super bien avec elle.
Vraiment, vous mettez l'intention que la personne, elle est coopérative, qu'elle écoute, qu'elle vous laisse parler, qu'il se passe quelque chose de bien. Parce que le problème qu'il y a, c'est que l'être humain anticipe toujours en négatif. Ça, c'est tout le monde. Toujours, 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 on va faire les pires schémas, les pires scénarios, en négatif, mais on pense très très peu en positif. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très important à pouvoir changer. Parce que comme je l'ai dit avant, tout ce qu'on pense, on l'attire. Donc si vous dites, ah, mais avec cette personne-là, ça va être compliqué, je sens déjà que ça va y avoir de la confrontation, là, vous mettez l'intention, vous faites la demande qu'il y aura une confrontation. Donc forcément, l'univers nous donne une confrontation. C'est ce qu'on voulait, même si on ne le voulait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu un peu vous apporter quelque chose. Et je vous le répète, vraiment, je vous invite vraiment à essayer déjà, rien que sur une semaine, vraiment de vous lever tous les matins en disant « c'est une belle journée, je me sens bien, je me sens heureux », toujours au présent, hein, toujours. Vous verrez que votre vie, ça, c'est différent. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée. Prenez soin de vous, à bientôt.